Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1664 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 8 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant anglais de Manchester City, Raheem Sterling, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi un autre anglais qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est le défenseur de Chelsea, Reece James, défenseur droit. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et pour finir, un joueur de Manchester United, l'écossais Scott McTominay, il fête lui aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite, on va parler de tous les résultats de la soirée d'hier, parce que bien sûr il y avait une journée de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir à 18h45 contre l'équipe de Bruges. Donc c'était le dernier match du PSG pour cette année 2021 en Coupe d'Europe. Et victoire 4-1 des Parisiens. Donc un doublé de Mbappé, un doublé de Léo Messi. Donc un match vraiment maîtrisé du Paris Saint-Germain. Après l'équipe de Bruges, c'était pas le même niveau que le match aller. N'oubliez pas qu'ils avaient fait un partout lors du match aller. Donc belle victoire du PSG les gars pour finir cette année 2021. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, double dose, auteur d'un doublé comme Léo Messi, Kylian Mbappé a encore assuré le spectacle en inscrivant un but magnifique. L'attaque parisienne va mieux avec ses 4 buts inscrits hier. Et on va parler des deux buteurs côté Paris Saint-Germain. Mbappé 2 et Léo Messi 2 buts lui aussi. Et ils ont obtenu une belle note de 7 pour Léo Messi dans le journal de l'équipe et note de 8 pour Kylian Mbappé. Il était dans tous les bons coups hier, Kylian Mbappé. Et le cadeau de Mbappé à Léo Messi, donc l'image de Mbappé donnant le ballon à Léo Messi pour tirer le penalty, parce que je crois que du côté de Paris, c'est Kylian Mbappé normalement qui est désigné en première position pour tirer les penalties. Et hier, il a tout simplement donné son penalty à Léo Messi les gars. Bon, la faute était sur l'Argentin, donc Lionel Messi les gars, quelques secondes après. Il a inscrit ce but. Donc beau geste bien sûr de Mbappé envers l'Argentin. Et on revient sur Mbappé. Donc il était en feu hier soir, il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Princes. Pourquoi? Parce qu'au bout de 7 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le PSG. Il y a un doublé de Kylian Mbappé en seulement 7 minutes. Donc il s'est offert ses 30e et 31e buts en Ligue des Champions hier. Félicitations à lui. Et on peut aussi ajouter une passe décisive pour le premier but de Léo Messi hier. Et un record pour Kylian Mbappé, c'est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre le cap des 30 buts en Ligue des Champions. Félicitations à l'attaquant français âgé de 22 ans et 352 jours. Donc il va fêter son anniversaire dans quelques jours. Mbappé est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir marqué 30 buts en Ligue des Champions. Vraiment grand respect à Mbappé. Donc regardez les plus jeunes joueurs à 30 buts en Ligue des Champions. Donc le record maintenant c'est Kylian Mbappé, 22 ans et 352 jours. Et avant le recordman c'était Léo Messi qui avait inscrit 30 buts en Ligue des Champions en 23 ans et 131 jours. Toujours avec Kylian Mbappé, donc il dépasse un certain nombre de très grands joueurs en termes de nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. Donc Mbappé, exactement à 31 buts inscrits en LDC. Donc il dépasse Eto'o, Wayne Rooney, ils ont inscrit 30 buts mais tout au long de leur carrière. Alors que Mbappé, il va avoir seulement 23 ans. Il dépasse aussi Griezmann, Suarez, Crespo ou même Robin van Persie. Pour vous montrer bien sûr les stats complètement folles de l'attaquant parisien. Et toujours avec lui, donc il était décisif lors de tous les matchs de Ligue des Champions cette saison. Donc ses stats, donc 6 matchs, les 6 matchs de poule. 4 buts et 3 passes décisives pour Kylian Mbappé. Donc ses stats en Ligue des Champions les gars, c'est plus de 51 matchs, 19 passes décisives et 31 buts. Donc pour l'instant c'est les plus belles stats pour un si jeune joueur en LDC. Et toujours avec lui, donc il est d'ailleurs le premier français à marquer 47 buts sur une année civile depuis Jean-Pierre Papin il y a 30 ans. Pour vous montrer un autre exploit de Kylian Mbappé. Et toujours sur cette année 2021, donc il y a seulement Robert Lewandowski qui a 66 buts, qui a marqué plus de buts que Mbappé, 47, toutes compétitions confondues en 2021 parmi les joueurs des 5 grands championnats européens. Toujours avec Kylian Mbappé, donc à la fin du match, il a reçu bien sûr le trophée d'homme du match, et c'est amplement mérité. Et il a fait une déclaration au micro de Canal+. On va avoir besoin de Messi dans les matchs qui compteront, surtout les matchs élimination directe de Ligue des Champions pour l'année 2022. Et on va parler cette fois-ci de Léo Messi les gars. On sait que Messi a beaucoup de mal en championnat, mais en Ligue des Champions, ça va beaucoup mieux pour Léo Messi. Deuxième doublé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain pour Léo Messi. Donc 757e but en carrière pour Lionel Messi. Donc cette stat les gars, c'est juste après le premier but qu'il a inscrit hier. Donc il égale ainsi un certain Pelé, la légende brésilienne, et avec son doublé, c'est 758 buts en carrière professionnelle. Ça y est, Messi dépasse Pelé en nombre de buts inscrits dans sa carrière professionnelle. Et Messi les gars en Ligue des Champions, c'est plus de 154 matchs, il a remporté 4 fois l'épreuve et plus de 125 buts pour Léo Messi, vraiment des stats énormes. C'est toujours le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions derrière Cristiano Ronaldo. Et cette saison les gars en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal Léo Messi, c'est 5 matchs, 5 buts pour l'attaquant argentin. Donc il a marqué tous ses buts à domicile, un contre Manchester City et à chaque fois un doublé contre Leipzig et contre l'équipe de Bruges hier. Et toujours avec Léo Messi les gars sur cette année 2021, il marque beaucoup de buts
à l'extérieur de la surface. La preuve, il a inscrit 16 buts depuis l'extérieur de la surface en 2021. Donc la même chose hier les gars, ça spécial, le petit enroulé les gars. Mignolet, le gardien adverse, n'a rien pu faire. Et avec son but hier contre l'équipe de Bruges, une équipe il n'a jamais marqué, Léo Messi, donc Cristiano Ronaldo et Léo Messi ont marqué contre 38 clubs différents en Ligue des Champions. Évidemment, personne dans l'histoire ne fait mieux, donc il rejoint bien sûr CR7, 38 clubs différents où Messi a marqué au moins un but en LDC. On va parler d'un autre Argentin, c'est Ángel Di María, donc il a distribué sa 21e passe décisive en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la première cette saison, donc c'est sur le deuxième but de Kylian Mbappé, c'est lui qui fait un petit piqué, magnifique enchaînement, voilà, de Mbappé, magnifique passe D aussi, d'Ángel Di María. On va parler cette fois-ci de l'équipe jeune du Paris Saint-Germain, donc les U19 qui jouent un match de Youth League, donc la Ligue des Champions Junior. Donc Paris contre l'équipe de Bruges et victoire des Parisiens 3-2. Un match complètement fou parce que l'équipe de Bruges menait 2-0 à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain prend un carton rouge à la 43e minute, donc ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont gagné le match 3-2, ils ont marqué quand même 3 buts avec un joueur en moins. Donc le PSG termine premier et disputera les huitièmes de finale de la Youth League. Donc félicitations aux jeunes parisiens. Et à noter que Xavi Simon, donc un but et une passe décisive face à Bruges en Youth League pour Xavi Simon aujourd'hui, en espérant bientôt le voir avec l'équipe première bien sûr du PSG. On peut voir qu'il a été décisif à chaque match de Ligue des Champions, le jeune parisien. On revient cette fois-ci sur la vraie Ligue des Champions. On va parler de l'autre match dans le même groupe que le PSG. C'est entre Leipzig et Manchester City. Et c'est Leipzig qui s'est imposé 2-1 contre les Citizens. On peut voir tous les buteurs du match. Donc officiel, le RB Leipzig est reversé en Europa League. Ça allait se jouer entre eux et Bruges. Vu que Bruges a perdu et Leipzig a gagné. Donc c'est Leipzig qui termine en 3e position. Et le buteur côté Manchester City, c'est Riyad Mahrez et seul Sergio Agüero 6 a marqué plus de buts que Riyad Mahrez 5 dans une seule campagne de Ligue des Champions en phase de groupe. Donc félicitations à l'Algérien. Et on va parler de Welker les gars, parce que Manchester City a fini à 10, parce que Welker les gars a pris un carton rouge. Pourquoi Welker a fait cette faute complètement débile dans un match qui compte même pas pour Manchester City, qui était sûr de terminer en tête. Donc en gros il a fait une balayette par derrière, je crois que c'est André Silva, l'attaquant du RB Leipzig. Donc il a pris carton rouge les gars sur cette faute, donc du coup il manquera le 8e de finale. Allez, Kyle Walker. Et du coup un petit coup d'œil au classement final de ce groupe A. Donc Manchester City termine en tête 12 points, le Paris Saint-Germain juste derrière 11 points, donc le PSG je pense peuvent regretter le match nul lors de la première journée du côté de Bruges, le match nul aussi du côté de Leipzig, sinon le PSG aurait pu bien sûr être premier de son groupe, donc Leipzig 3e et l'équipe de Bruges 4e. Et du coup les gars, donc le tirage au sort c'est lundi pour savoir les 8e de finale, les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain en 8e de finale, donc le PSG qui a terminé 2e jouera contre un premier d'un autre groupe et ça sera du très très lourd pour le PSG. Ça peut être soit Liverpool, l'Ajax, le Bayern, Manchester United ou le Real Madrid, donc ça c'est sûr, c'est les équipes qui terminent en tête. Sinon il y a encore deux autres équipes, soit Chelsea ou la Juve, ça pourrait être certainement Chelsea, ou soit Salzbourg, Séville ou Wolfsburg. Donc là ce serait vraiment une équipe bien plus abordable pour le Paris Saint-Germain. Donc verdict lundi à midi. Ensuite les gars, on va parler du Real Madrid qui joue contre l'Inter Milan. J'ai fait un débrief cette nuit pour ceux qui veulent avoir un débrief complet du match. Donc le Real Madrid s'est imposé sans souci contre l'Inter 2-0. Toni Kroos et Marco Asensio d'un magnifique but ont été buteurs côté Real Madrid. Donc parfait pour le Real, du coup qui termine en première position parce que le Real suffisait juste d'un match nul pour terminer en tête. Donc ils ont gagné encore mieux. Le Real 15 points, l'Inter 10 points. Et l'homme du match les gars, c'est le milieu croate, Luka Modric les gars, l'infatigable Luka Modric, encore élu homme du match. Félicitations à lui. Et hier il a disputé son 100e match de Ligue des Champions, donc 92 avec le Real Madrid. Et les autres, je crois c'était avec Tottenham et avec le Dynamo Zagreb, son ancien club à l'époque. Et Luka Modric il a dit, je suis très content du match et du résultat. Vous n'avez pas regardé l'âge, juste les performances. Je me sens très bien, comme si j'avais moins de 30 ans, toujours autant performant malgré son âge plutôt élevé. Au Ballon d'Or 2018, et même Carlo Ancelotti il a dit, Modric est un joueur spécial, il est évident qu'il doit se reposer maintenant, il y a 5 jours de repos avant le derby, dimanche contre l'Atlético. Modric et Casemiro, si un jour ils sont fatigués, nous les utiliserons Fede Valverde et Camavinga, il n'y a aucun problème bien sûr pour faire une rotation du côté du Real. Et toujours avec Ancelotti, il parle du match d'hier, l'Inter avait besoin de gagner, nous avons marqué tôt, ils avaient la possession mais nous étions bien placés et nous avons procédé en contre. L'équipe adverse peut avoir le ballon, tu ne gagnes pas les matchs avec la possession mais en marquant des buts. Donc voilà le typique quand même envoyé à l'équipe de l'Inter. Et du côté du Real actuellement tout va bien. Donc avec cette victoire hier, c'est quand même la 9e victoire, toute compétition confondue d'affilée pour le Real. Et le record du Real Madrid en Ligue des Champions en phase de groupe sous Carlo Ancelotti. En 2013-2014 il avait tout gagné par un match nul. 2014-2015
en phase de poule. Le Real avait tout gagné et cette saison juste une défaite, sinon que des victoires. Seulement 5 points perdus par Carlo Ancelotti quand il a été entraîneur du Real Madrid lors des matchs de poule de Ligue des Champions. Une photo les gars de Toni Kroos, de nouveau buteur Toni Kroos, il avait déjà marqué lors du match précédent, Ligue des Champions, et Toni Kroos a marqué lors de 2 matchs consécutifs en Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière en 120 matchs dans la compétition. Félicitations à Toni Kroos. Et Toni Kroos les gars en Ligue des Champions cette saison, c'est 95% de passes réussies, c'est incroyable les gars, le taux de pourcentage de passes réussies par le milieu allemand. Une photo aussi de Marco Asensio, donc il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu je crois sur son premier ballon les gars, il a marqué un magnifique but, une lucarne, donc Handanovic n'a rien pu faire. Le gardien de l'Inter, et Militao les gars, très très bon actuellement. Militao a eu un autre grand match hier soir, plein de concentration, de force et d'intelligence, pratiquement personne ne peut le surpasser, il désespère ses adversaires. Bien sûr Militao les gars, très très bon, en plus il a provoqué un carton rouge pour l'équipe de l'Inter hier. Et on va féliciter aussi les U19 du Real Madrid en Youth League qui se qualifient pour les 8e de finale grâce à leur victoire de 1 contre l'Inter Milan hier. L'autre match dans le même groupe, c'est entre l'équipe du Shakhtar et l'équipe de Sheriff Tiraspol. Et l'équipe visiteuse a égalisé à la 93e minute de jeu. Donc le Shakhtar n'a pas gagné cette saison. Et un respect quand même au Sheriff Tiraspol qui pour sa première participation en Ligue des Champions parvient à être reversé en Europa League dans un groupe avec l'Ural, l'Inter et le Shakhtar. Félicitations à cette équipe moldave. Ensuite les gars, on va parler du groupe de la mort, c'était le groupe le plus relevé. Et on commence avec l'AC Milan contre Liverpool. Malgré que l'équipe de Liverpool était remaniée hier, pas mal de joueurs cadres étaient laissés au repos, Liverpool s'est quand même imposé 2-1 du côté de San Siro. On peut voir les buteurs du match. Donc Origi et Mohamed Salah, buteurs côté Liverpool. Et Divock Origi élu man of the match face à l'AC Milan. Il avait déjà été buteur très important lors du dernier match de Liverpool en championnat, où Liverpool s'est imposé 1-0 contre Wolverhampton. Il avait inscrit le but à la 95e minute de jeu. Et hier, de nouveau buteur. Et Divock Origi a inscrit 6 buts en Coupe d'Europe avec Liverpool. Et on peut voir à chaque fois, c'est contre des grosses équipes en Coupe d'Europe. 2 fois contre Dortmund, 2 fois contre le Barça, 1 fois contre Tottenham et 1 fois contre l'AC Milan hier. Donc félicitations à Divock Origi, qui a un statut de remplaçant du côté de Liverpool. On peut voir qu'il est décisif. Et bien sûr, c'est très bien pour l'attaquant belge. On va parler de Salah les gars. Mohamed Salah actuellement, il marche sur l'eau. Très très bon l'attaquant égyptien. Donc 7 buts en 6 matchs de Ligue des Champions pour Mohamed Salah cette saison, félicitations à lui. Donc Salah est devenu le premier joueur de Liverpool à marquer 7 buts en une seule campagne de phase de groupe de Ligue des Champions. Félicitations à l'attaquant égyptien. Donc la très grosse saison de Mohamed Salah, toute compétition confondue. Donc championnat plus Ligue des Champions, c'est 21 matchs et déjà 20 buts pour Salah. Et depuis qu'il a rejoint Liverpool, Salah a toujours marqué plus de 20 buts par saison, toute compétition confondue. Donc par exemple l'année dernière, c'était 31 buts, toute compétition confondue. Il y a 2 ans, 23 buts, ou même il y a 3 ans, 27 buts. Donc minimum toujours 20 buts pour Mohamed Salah depuis qu'il a rejoint Liverpool. Toujours avec lui, donc je dis, il a inscrit 20 buts cette saison, toute compétition confondue. Il y a seul Robert Lewandowski les gars cette saison qui fait mieux avec 27 buts pour l'attaquant polonais. Et Salah les gars, il est sur une magnifique série de 7 matchs d'affilée à l'extérieur en ayant inscrit au moins un but. Donc voilà cette belle série bien sûr pour l'attaquant de Liverpool. Et Liverpool est le premier club anglais de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter ces 6 matchs de groupe. Ça ils ont fait carton plein dans ce groupe de la mort. 6 matchs, 6 victoires pour Liverpool. Donc 17 buts inscrits, seulement 6 buts concédés. Félicitations aux Reds. Vraiment favori pour remporter cette Ligue des Champions. Et côté AC Milan, donc Milan reste taquet, bien sûr cette équipe italienne. Donc l'AC Milan termine 4e du groupe de la mort. La Coupe d'Europe c'est fini pour cette saison. Ils sont même pas en Europa League, c'est fini. La Coupe d'Europe pour l'équipe de Zlatan. Et il y avait un magnifique tifo hier à San Siro pour encourager les joueurs de Milan, mais ça n'a pas suffi. On va parler de l'autre match dans le même groupe. C'était Porto contre l'Atlético Madrid. Donc un match bien sûr très important. On peut voir que c'est les Colchoneros qui se sont imposés 3-1 du côté de Porto. On peut voir tous les buteurs, un match très mouvementé parce qu'il y a eu pas mal de cartons, donc 2 cartons rouges. Et l'Atlético du coup se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. N'oubliez pas, avant le match les gars, l'Atlético était 4e, donc bon dernier. Et du coup il termine à la 2e place derrière Liverpool. Et du coup il se qualifie pour les 8e de finale. Et l'Atlético n'a échoué qu'une seule fois à se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions sous Diego Simone. Donc depuis 2013, depuis que l'Argentin est le coach de cette équipe, à chaque fois l'Atlético s'est qualifié, à part en 2017-2018.
Donc c'est quand ils ont remporté cette saison tout simplement l'Europa League, hein, vous vous souvenez, en finale contre l'équipe de Marseille. L'homme du match les gars, on le connaît très bien, c'est Antoine Griezmann les gars qui a été élu homme du match, hein. Félicitations à Grisou. Donc ses stats hier soir, un but et une passe décisive, hein, pour Griezmann. Félicitations à l'attaquant français. On peut voir que Luis Suarez les gars, très déçu Luis Suarez, donc il a commencé titulaire et au bout de 10 minutes de jeu, donc il s'est blessé. L'émotion de Luis Suarez en larmes après avoir été contraint de laisser ses partenaires dans ce match décisif, hein, ce match contre l'équipe de Porto. Donc il était limite en train de pleurer les gars sur le banc de touche. Heureusement pour lui, hein, bien sûr, son équipe, hein, s'est qualifiée. Et du coup l'équipe de Porto les gars, qui recevait, voilà c'est officiel, hein, l'équipe de Porto finit 3ème et reversée en Europa League, hein. Donc dommage pour eux qui étaient 2e avant le coup d'envoi hier. Et on peut voir que ça a été un match très mouvementé les gars. Regardez tout ce qui s'est passé en deuxième période, hein. Yannick Carrasco expulsé. La même chose, hein, pour Wendell, lui aussi qui se fait expulser, hein, 3 minutes après. Donc les reproches de Pépé à Monsieur Turpin et au VAR. Donc l'arbitre de la rencontre, hein, on connaît très bien, c'est un Français, c'était Clément Turpin. Et donc voilà, Pépé un petit peu déçu de l'arbitrage de Turpin avec tous ses cartons. En gros, il lui a dit qu'il n'a pas réussi à gérer ce match hier, hein, de Ligue des Champions. Donc voilà quelques photos, hein, de ce match très chaud hier entre Porto et l'Atlético. Et du coup les gars, le classement final, hein, Liverpool a terrassé le groupe de la mort, hein, carton plein, c'est quand même incroyable, hein. 6 matchs, 6 victoires, 18 points. Donc l'équipe de l'Atlético termine deuxième, 7 points, Porto 5 points et l'AC Milan dernière 4 points. Ensuite on termine avec le dernier groupe. Donc on commence tout d'abord avec Dortmund contre le Beşiktaş, hein, grosse victoire du BVB 5-0. Regardez les buteurs, hein, Malen un but, Marco Reus un doublé et Erling Haaland un doublé lui aussi. Et doublé d'Erling Haaland en seulement 20 minutes. Donc il a commencé remplaçant parce que vous ne voulez pas qu'il revienne de blessure, Erling Haaland. Et du coup un doublé voilà pour Erling Haaland. Donc il entre en jeu à la 63e minute, seulement 5 minutes après, déjà un but à la 81e minute. Le deuxième but, hein, pour Erling Haaland. Donc la même chose, hein, il y a quelques jours contre Wolfsburg, il rentre en jeu à la 73e minute de jeu. Donc c'était un match de championnat. Et 8 minutes après, buteur déjà. Donc il ne faut pas beaucoup de temps, hein, pour marquer à Haaland. Et ses stats les gars en Ligue des Champions, n'oubliez pas, c'est 19 matchs de Ligue des Champions et déjà 23 buts pour Haaland, c'est incroyable, hein. Il a seulement 21 ans, l'attaquant norvégien est les meilleurs buteurs de l'année 2021 pour son club et son pays dans les 5 grands championnats européens. Donc le premier c'est Robert Lewandowski, 66, donc Mbappé, je l'ai dit tout à l'heure, 47, et Haaland lui aussi 47 buts, sur cette année 2021. Et Haaland a joué seulement 48 matchs et 47 buts, pour l'attaquant norvégien sur cette année. L'homme du match les gars, c'est Jude Bellingham qui a été élu Man of the Match ce soir face au Beşiktaş. Félicitations aux jeunes anglais. Et une petite info concernant Bellingham. Donc officiel, Jude Bellingham est comme d'une amende de 40 000 € pour ses propos polémiques contre les décisions arbitrales lors de Dortmund-Bayern. Je n'ai parlé ces derniers jours. Donc il a dit, l'attaquant anglais a déclaré que l'arbitre du match Dortmund-Bayern a déjà truqué un match dans le passé et que son mauvais arbitrage n'était donc pas surprenant. Donc du coup il a pris 40 000 € à cause de ses propos faits sur l'arbitre Bellingham. On va parler de Malen les gars, répond présent en Ligue des Champions avec Dortmund. Donc ses stats, 6 matchs, 3 buts, dont un but hier, contre l'équipe du Beşiktaş. Et pour parler de cette équipe turque, qui a complètement sombré, on va dire, en Ligue des Champions, le bilan catastrophique du Beşiktaş en Ligue des Champions, 6 matchs, 6 défaites, seulement 3 buts marqués, 19 buts concédés, par cette équipe du Beşiktaş. On va parler de l'autre match dans le même groupe, l'Ajax contre le Sporting, et carton plein pour l'Ajax les gars, avec cette belle victoire 4-2. On peut voir tous les buteurs bien sûr à l'air, de nouveaux buteurs. On va parler longuement, de l'attaquant ivoirien, et un vrai sans faute pour l'Ajax, dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Donc le Beşiktaş, que des défaites, mais l'Ajax que des victoires, 6 matchs, 6 victoires, 20 buts marqués quand même pour l'Ajax, c'est énorme, et seulement 5 buts concédés. Et on peut voir que l'Ajax et Liverpool les gars, donc les deux clubs, donc cette saison ils ont fait carton plein en Ligue des Champions. On peut voir les dernières équipes avoir fait carton plein lors d'une saison en Coupe d'Europe, et c'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions que deux clubs remportent tous leurs matchs de phase de groupe lors d'une même saison, et il pourrait même en avoir 3 ce soir bien sûr si le Bayern s'impose contre l'équipe du Barça. Toujours avec l'Ajax, seules 2 équipes hors des 5 grands championnats européens ont remporté chaque match d'une campagne de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc l'Ajax cette saison et l'équipe du Spartak Moscou lors de la saison 95-96. Ensuite, on va parler de Sébastien Haller qui a des stats complètement folles en Ligue des Champions. Il a déjà marqué 10 buts cette saison en Ligue des Champions et c'est sa première saison dans la compétition. C'est seulement ses 6 premiers matchs
dans sa carrière de Ligue des Champions. Il est déjà à 10 buts. Sébastien Haller, l'ancien joueur de la JOCR. Donc regardez chaque match, à chaque fois, buteur. Haller, donc avec 10 buts marqués, Sébastien Haller aurait été meilleur buteur de la totalité de 19 des 29 éditions de la Ligue des Champions. Rien qu'avec ses 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Incroyable bien sûr, hein, il aurait déjà terminé meilleur buteur de 19 des 29 éditions de la Ligue des Champions avec ses 10 buts inscrits en phase de poule. Toujours avec lui, donc meilleur total de buts inscrits par un joueur africain lors d'une saison en Ligue des Champions. Donc Mané, Salah, donc les deux, 10 buts, et Sébastien Haller, lui aussi 10 buts, mais il reste encore pas mal de matchs, bien sûr si l'Ajax va loin en LDC. Toujours avec Haller, donc seul Cristiano Ronaldo avait réussi à marquer au moins un but lors de chacun des 6 matchs de poule de Ligue des Champions sur une saison. Donc il y avait juste Ronaldo qui avait ce record. Maintenant, Haller l'a fait bien sûr vu qu'il inscrit un but à chaque match de Ligue des Champions. On va parler de la pépite brésilienne Anthony, les gars, qui a seulement 21 ans, vraiment un très grand joueur, les gars, il est vraiment très très bon. Donc il a déjà bien régalé depuis le début de la saison Ligue des Champions, donc buteur hier, donc 5 matchs, 2 buts et 5 passes décisives pour le crack brésilien. Donc du coup le classement de ce groupe C, on le connaissait déjà avant la journée d'hier, rien n'a changé bien sûr. À l'Ajax, carton plein, 18 points pris sur 18 possibles. Sporting Portugal, deuxième 9 points, le Borussia Dortmund, troisième 9 points et le Beşiktaş, aucun point en LDC cette saison. Ensuite, du coup, le récapitulatif de tous les résultats. Hier, en Ligue des Champions, on peut voir les équipes qualifiées en huitième de finale. Donc hier, on a appris une nouvelle équipe qualifiée. C'est l'équipe de l'Atlético Madrid. Sinon, tous les autres étaient déjà qualifiés depuis 2 semaines. Donc l'Atlético rajouté au club qualifié en huitième. On peut voir les clubs reversés en Europa League, donc Dortmund, Leipzig, Porto, Sheriff Tiraspol et le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc il reste encore 3 places, donc on connaîtra ce soir les 3 dernières équipes. On peut voir le programme du jour, bien sûr ce soir c'est les derniers matchs de Ligue des Champions pour cette année 2021. 2 matchs à 18h45, Juve Malmo, Zénith Chelsea. Il y a aussi un match très important, l'Atalanta Bergame contre Villarreal. Le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale. Le Bayern contre le Barça, on en parlera bien sûr juste après. Manchester contre les Suisses. Wolfsburg, Lille, on va parler de ce match. On peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Encore un effort. Pour la première fois depuis 15 ans, les Lillois peuvent décrocher une place en huitième de finale de Ligue des Champions. Un match nul leur suffit. Donc en gros, il faut absolument pas perdre pour cette équipe de Lille. On peut voir le classement de ce groupe G. Donc Lille actuellement 8 points. 7 points Salzbourg, 6 points Séville, 5 points Wolfsburg. Donc en gros, si Wolfsburg ce soir s'impose contre Lille, donc Wolfsburg 4e passerait devant l'équipe de Lille, qui est pourtant première de ce groupe. Donc c'est pour ça, il faut absolument pas perdre. Donc si la victoire, encore mieux pour Lille, il serait sûr de terminer en tête de ce groupe. On va parler d'un autre match très important, on en parle quand même depuis pas mal de semaines, ce Bayern-Barça. C'est ce soir à 21h, je ferai certainement un débrief les gars à la fin de la rencontre et regardez les compos probables. Donc côté Barça les gars, Memphis, Gavi, Dembélé devrait commencer titulaire en attaque avec du Frenkie de Jong, Busquets, Nico. En milieu de terrain, Piqué, Aroro, Eric Garcia, normalement côté droit de la défense. Et côté Bayern, on peut voir que c'est quand même la grosse équipe, Neuer, Pavard, Upamecano, Davids, Coman, Lewandowski bien sûr, Müller ou même Corentin Tolisso. Donc Julien Nagelsmann, le coach, en conférence de presse hier, il a dit à Manuel Neuer et Robert Lewandowski seront titulaires contre le Barça. Ne vous inquiétez pas, nous jouerons avec la meilleure équipe possible. Mes salutations à Benfica, qui jouera en même temps bien sûr. Ce match très important parce que le Benfica va espérer déjà battre l'équipe de Kiev et surtout espérer une victoire du Bayern contre l'équipe du Barça. Et les forfaits du Bayern pour le match de ce soir. Donc Goretzka, Gnabry, Choupo-Moting et Kimmich sont forfaits pour ce match contre les Blaugrana ce soir. Et Nagelsmann par rapport au Barça, je pense toujours que Barcelone est l'un des favoris pour remporter le titre de la Ligue des Champions. Bien sûr pour les Blaugrana, il faudra absolument s'imposer ce soir du côté de Munich pour sûr être qualifié pour la suite de la LDC. Et le groupe du Barça pour affronter le Bayern, donc voilà tous ces joueurs convoqués. Et Xavi l'a dit, nous affrontons le match avec beaucoup d'enthousiasme. Le Bayern est l'un des pires rivaux possibles, c'est l'une des meilleures équipes du monde et nous jouons dans leur stade. La difficulté est extrême mais nous dépendrons de nous-mêmes. N'oubliez pas que lors du match aller, le Bayern avait gagné 3-0 du côté du Camp Nou. N'oubliez pas que aussi ce soir le match est à huis clos. Et Gérard Piqué il a dit, nous jouons notre qualification et le Bayern ne joue rien. Au vu de l'enjeu, nous devons nous battre et pratiquer le football que nous caractérise depuis des années pour atteindre notre objectif face à un adversaire coriace, cette équipe allemande. Et on peut voir les 10 derniers Bayern-Barça, les résultats. Donc j'ai compté les gars, il y a 7 victoires du Bayern Munich, un match nul et seulement 2 victoires du FC Barcelone contre l'équipe allemande. N'oubliez pas que le Barça ce soir évoluera du côté de Munich avec ce maillot jaune et rouge.
Et on finit ce zappimage les gars aujourd'hui avec quelques résultats de la Coupe arabe. Hier il y avait Maroc contre l'Arabie Saoudite, victoire des Marocains 1-0. L'Algérie a fait un partout contre l'Égypte, donc du coup l'Algérie termine second du groupe, c'est l'Égypte qui termine en tête. Et du coup on connaît une affiche, enfin on connaît les affiches des quarts de finale, une grosse affiche en quart de finale les gars. Le Maroc jouera contre l'Algérie, on peut voir le programme des quarts de finale de la FIFA Arab Cup. Donc vendredi Tunisie au Mans, le Qatar jouera contre l'Émirat Arabes Unis à 20h, samedi Égypte Jordanie à 16h et le gros match à Maroc-Algérie aura lieu samedi soir à 20h. Et on finit les gars ce zappimage aujourd'hui, comme hier les gars avec un prono. Hier j'ai oublié de le dire, j'ai eu lors de mon pronostic, j'ai dit 4-1 pour le PSG s'est imposé 4-1. Et pour ce match ce soir les gars, je vois la victoire bien sûr du Bayern contre l'équipe du FC Barcelone. Je vais partir sur une belle victoire du Bayern, une grosse victoire, 4-0 contre les Blaugrana. Donc voilà les gars la fin de ce zappimage 1664. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.